Bonjour à tous, à ceux qui sont déjà là. J'ai modifié quelques réglations, j'espère que je suis audible, que vous m'entendez. Ça se connecte tout doucement. Ah, apparemment, sur Facebook. Ah, ça y est, sur Facebook ça y va. Voilà. Bonjour Loïc. Alors, j'essaye quelque chose d'autre aujourd'hui en flux. J'ai conservé Periscope, j'ai conservé YouTube, mais je suis passé, je ne sais pas s'il y a une différence, je suis passé à Facebook Live plutôt que Facebook, donc je vais voir si c'est un peu mieux parce que les vidéos sont vraiment nulles sur Facebook. La qualité est vraiment déplorable. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Alors, bon, je sais pas combien de personnes il y a. Enfin, il y a au moins Loïc, hein. Mais comme j'ai pas fait d'event, j'ai rien fait en toute discrétion qu'elle a pas eu la semaine dernière, c'est pas grave, il existe les replays, hein, c'est fait pour ça. Alors, donc bonjour, moi je suis toujours à la campagne, hein, c'est bien la campagne. Alors attendez, hop, voilà, comme ça c'est bien, hein. Le beau soleil. Bon, hein, et il y a ce soleil là en ce moment même, hein. Enfin sur la photo quoi, hein. Bon, alors, euh, on va démarrer un cycle qui va être assez rigolo. Depuis 2016 que les métamoélistes, j'ai des tas de questions assez amusantes parce que jamais j'aurais pensé, ayant la tête dans le guidon, avoir certaines questions. Des trucs qui me semblent, moi, basiques ou bien évidentes et qui finalement ne le sont pas du tout. Donc certaines se sont transformées en biais pour Jean-Jennifer, d'autres en chroniques, et puis même en les expliquant, je m'aperçois qu'on continue de me les poser. Donc on va parcourir les questions du forum, sans nommer les personnes bien entendu qui ont posé les questions. Il y a des petites perles quand même dedans, y compris d'ailleurs en SEO, pas seulement en sémantique ou en métamo, il y a des questions parfois SEO qui sont intéressantes. Donc nous allons parler de tout ça. Bonjour Martin. Alors, j'ai sélectionné pour l'instant 6 questions. Alors, je me suis pas embêté, hein. Je suis remonté à 2016, je les prends dans l'ordre, hein. Donc, il n'y a pas de planning par rapport à ça, je les ferai toutes. Parce que toutes, finalement, sont intéressantes. Encore ce matin, il y avait des questions très amusantes enfin, amusante, curieuse pour moi, et pas forcément curieuse pour les gens, puisqu'ils posent des questions, et y compris des gens qui sont clients d'ailleurs depuis plusieurs années, qui me posent des questions que moi j'estimais acquises, et bah pas du tout. Donc voilà, voilà. Alors, bonjour X. Alors, donc on y va. La première question. Alors, je n'ai pas fait des slides, il ne faut pas déconner non plus, hein. Mais j'ai quand même, vous allez avoir à l'écran la question à chaque fois à laquelle j'essaye de répondre. Et vous verrez qu'il y en a, c'est pas mal. Voilà. La première question. L'analyse métamo me paraît complètement fausse. Alors, je comprends parfaitement qu'on puisse parfois être troublé. Malgré tout, en tapant des sujets qui tiennent debout, peut-être que ça aiderait. Je m'explique. Je vais vous mettre à l'écran une page Safari où j'ai trois métamos. Alors, je ne sais pas. Attendez, il faut que j'arrange un petit peu ma disposition. J'ai chaîne enfant. J'ai offrir une chaîne à son enfant. Et j'ai tapé offrir une chaîne à son enfant pour sa communion. Donc on part de chaîne enfant. Là, on a juste un mot. Qu'est-ce qu'on veut dire dessus? Bon, on n'en sait rien. Et notre analyseur ne va pas davantage savoir. Et Google, probablement pas davantage. Bien entendu, il y a toujours l'historique de recherche. Malgré tout, pris au pied de la lettre, si vous faites une page chaîne enfant sans plus d'informations, ben voilà ce que ça donne. C'est pas forcément génial. On a même Força, vous voyez, on a des trucs. Et puis ça, ce sont des autres lexiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. C'est pas. C'est même pas sûr, c'est une éventualité, quoi. Bon, on a même médaille gourmette.
Bon, c'est-à-dire que là, clairement, on est sur un truc un peu général. Alors, ce qui va être amusant d'ailleurs, c'est que Google a annoncé qu'il mettrait en place quelque chose dans les SERP, comme quoi, quand on tape sur une requête très large, il ferait exprès, comme s'il ne le faisait pas aujourd'hui, de répondre à plein de sujets possibles qui peuvent être attachés, histoire de montrer à la personne que vraiment elle est sur un truc très vague. Bon, déjà aujourd'hui, bonjour Nicolas, déjà aujourd'hui, quand il répond à un mot-clé qu'il ne comprend pas, c'est-à-dire qui est vague, il répond un peu à côté de la plaque, c'est-à-dire il répond plein de trucs. Parce qu'il ne sait pas, en principe, de quoi vous voulez, qu'est-ce qui vous intéresse. Bon. Dès lors que vous avez navigué un peu, il commence à être un peu plus précis. Par contre, là, je pense que ce qu'ils ont annoncé ce matin, enfin, tout au moins ces derniers jours, et qui était relayé ce matin par Olivier Andrieux, je pense que dans l'idée, elle est carrément de dire, si vous essayez de vous placer sur un mot-clé avec énormément de trafic, avec énormément de volume, mais qui n'est pas précis, soyez pas surpris si c'est tout sauf vous qui ressort. En gros, c'est ça le message. Parce que je vais faire exprès de donner des thèmes adjacents, de donner des tas de trucs, parce que le mot-clé est flou. Alors de toute façon, franchement, chaîne enfant, ça ne vend pas. Ça fait peut-être plaisir au webmaster d'être premier sur chaîne enfant, mais il ne vendra pas là-dessus. Il faut être clair, c'est trop général. Bon, c'est le même qui me sortait des bagues. Bon, parce que c'est un cas d'école. Hein. Regardez, on a boucle d'oreille enfant. Alors, moi je veux bien. Je sais pas, ah, vous le voyez pas, si. Ah zut. Vous voyez pas tout. Est-ce que vous voyez le détail ici des... Ah non, attendez. Attendez. J'essaye d'arranger ma fenêtre parce que vous ne devez pas voir la partie gauche. Oh, ils ont modifié quelque chose dans ce logiciel qui fait que on ne voit plus les pages en entier. Bon, c'est super. Bon. En fait, ici, je vais vous le dire, hein, vous avez enfant, chaîne, ah ben là, ça y est, on le voit, forçat, pendentif, gourmette, ok, ça c'est déterminant. Mais à côté, vous avez des boucles d'oreilles, vous avez licorne en or jaune, bon, c'est-à-dire des trucs, certificat d'authentification. Alors ça, c'est pas complètement déconnant. Mais ce sont des lexis non déterminantes, c'est-à-dire c'est des suppositions, des éventualités. Bonjour Pro, bonjour Nicolas, bonjour Sandrine. Le, le, c'est un mot, ouais, ok, c'est juste un mot, chaîne enfant, ça ne veut rien dire. C'est comme si demain, quelqu'un faisait mettait sur sa page, je sais pas, il vend des voyages à New York, mais juste New York, j'ai donné l'exemple, ça ne veut rien dire. New York, il y a plein de choses à New York. Donc il n'y a pas que les voyages, il y a que voilà. Donc il faut s'exprimer, dire ce que l'on propose sur la phrase, dire le bénéfice que va en tirer la personne qui tape le mot-clé. C'est ça aujourd'hui une title, c'est ça aujourd'hui un titre. Donc le métamo est le reflet réellement de ce que vous avez dans votre contenu et vous n'aurez pas mérité d'avoir un beau métamo si vous tapez n'importe quoi comme sujet, vous êtes puni. Alors, je plaisante. Je prends déjà offrir une chaîne à son enfant, c'est déjà un peu plus chouette. Que trouve-t-on? Déjà que des lexies déterminantes. Bon, avec quand même une lexion omniprésente, donc une concurrence, qui est le mot enfant. Alors d'ailleurs, on peut s'inquiéter parce que c'est plus le mot enfant que chaîne. Mais bon, on a tradition, couleur, fonction, matière. Là, ça commence à être un peu plus sympathique parce que offrir, il y a une action. Pour son enfant, on dit à qui. Bon, on ne dit pas à quelle occasion. Mais c'est déjà un peu mieux. Là, on a un métamo qui n'est pas n'importe quoi, parce que votre sujet n'est pas n'importe quoi. Je précise d'ailleurs que si vous faites un maillage basé sur les métamos, d'accord? Ou un maillage tout court d'ailleurs, si vos sujets n'ont pas de sens, c'est-à-dire le sujet n'est pas cadré et le title ne reflète pas ça, votre maillage ne vaudra rien. De la même manière, si le maillage, vous n'avez que des métamos bien profilés, avec de bonnes lexiques qui reflètent bien ce que vous dites dans la page, à qui vous adressez, le bénéfice qui pourra en tirer, le maillage sera pertinent. Sinon,
Advienne que pourra. Ici, j'en ai un autre. Offrir une chaîne à son enfant pour sa communion. Là, par contre, j'ai des choses encore plus sympathiques. Effectivement, j'ai le poignet, la cérémonie, cadeau de communion. Voilà. Il est encore mieux au niveau du contenu. Il est vraiment cadré. Voilà, on est basé sur la motivation qui vous pousse à offrir. Là, c'est nickel. Par exemple, si vous voulez offrir un voyage ou autre, dites pourquoi. Est-ce que c'est pour des fiançailles, voyage de noces, est-ce que c'est pour des retraités qui vont se balader, voilà. Essayez d'être concret. Faites vos métamos avec des sujets comme ça, modifiez votre title, et là, vous pouvez faire un maillage efficace. Si vous avez que des titles avec des jeux de mots, ou avec des trucs abrégés, des suites de mots-clés et autres, vous étonnez pas de la punition, vous aurez un maillage proposé qui sera n'importe quoi, parce que vos sujets sont n'importe quoi. Ou tout au moins, tels qu'exprimés dans le title. Attention, ils peuvent être très bien traités dans le texte, mais votre title ne le reflète pas. D'accord ? Voilà. Donc, un métamo, c'est vraiment le reflet de ce que vous proposez à Google en title. Est-ce que votre contenu correspond à ça? Donc, si vous voulez qu'un métamo soit efficace, regardez d'abord que tout est déterminant, ou en tout cas le maximum, il peut y avoir des omniprésents. D'accord? Là, on a le mot cadeau, que moi je trouve plus sympathique que le mot enfant finalement. D'autant qu'il n'a pas été forcément prononcé dans le title. Il ressort pourtant en lexie omniprésente. Et si effectivement vous avez dedans en plus des lexiques que vous pouvez utiliser dans votre texte, là non seulement Google comprend, mais il comprend ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que quand c'est n'importe quoi, c'est deux choses l'une. Soit Google ne comprend pas, soit il comprend parfaitement, mais autre chose. Donc dans ce cas-là, il faut se remettre en question. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil qui permet de savoir ce qu'il y a dans la tête de Mister Google, sachant que vous aurez bien du mal à lui faire changer d'avis. Il comprend sur la base de ce qu'il trouve, et voilà, il faut faire avec. Et s'il a des contenus qui sont trop généraux, qui partent dans tous les sens, vous aurez des lexiques très faibles, vous aurez, voilà, il ne peut pas comprendre. Voilà. Ok? Alors, donc, ensuite, j'ai lu Loïc. Hein. Alors, est-ce qu'on peut poser des questions? Oui, mais à la fin, par contre. À la fin. Parce que sinon, on risque de passer plus de temps sur un des points et ça risque de déborder. Alors, à la fin, il y a de la place pour les questions. Alors, ensuite, alors là, c'est un truc complètement fonctionnel au niveau de Concours SE. Ça n'a pas forcément un grand intérêt que de... je redimensionne en live. Hein. Ça n'a pas forcément un grand intérêt pour tout le monde. J'ai acheté sans crédit. Est-ce que je peux les utiliser dans le même lot est-ce que je dois les utiliser dans le lot? On s'en fout. Vous avez sans crédit, vous faites sans métamo, que ce soit un lot, que ce soit 100 lots, on s'en fout. C'est, voilà, c'est valable un an, vous faites ce que vous voulez avec, en une fois, plusieurs fois. Au début, c'est un peu différent, mais aujourd'hui, c'est libre. Hein. Alors, comment ajouter des URL a posteriori? La question suivante. La question, elle est qu'on peut effectivement, au moment où on calcule un métamo, on peut vérifier en même temps sa page, vérifier comment elle est optimisée pour le métamo en question. Bon, normalement, quand vous tapez, par exemple, offrir une chaîne à son enfant pour sa communion, vous pouvez mettre à côté l'URL qui est votre page, si elle existe. Là, vous pouvez le faire après coup, quand vous allez, alors attendez voir, quand vous allez dans optimisation, voilà, donc je repartage Safari, hop là. Quand vous êtes dans optimisation, vous voyez qu'ici vous avez un champ en dessous. Il vous suffit de taper de nouveau votre title, votre sujet ici, votre métamo, enfin l'énoncé de votre métamo, tabulation et l'URL. Et là, vous allez avoir, quand vous allez arriver dans votre page où vous avez ici, quand vous allez arriver ici, vous retrouvez votre URL indiquée ici. Là, vous pouvez aussi la rentrer.
Et vous pouvez récupérer votre contenu dans la mesure où il est récupérable. Ok? Bon, c'est une façon simple de dire, ah bah j'ai oublié de mettre les URL, bon, je les mets après coup. Voilà, ça c'est une petite parenthèse fonctionnelle. Alors, là, comme je l'ai dit, je les ai pris dans l'ordre, donc il y en a des longues et il y en a des courtes. Alors, est-ce que, alors bon, évidemment, ça a un petit peu sauté dans tous les sens au niveau des fonds, donc je redimensionne en live. Hein. Au niveau... Oui, là, alors le contenu peut ne pas être récupérable, c'est vrai Loïc. Soit parce que la page n'est tout simplement pas en ligne ou elle est sur un espace privé, bon, quelqu'un fait un copier-coller, soit parce que bah, le template du site, ou de moins de la page, est tel qu'il n'est pas réellement readable pour le moteur. Comme on utilise le truc de base Readability, qui est celui qui avait racheté Google pour faire ses trucs à lui, avant de passer à d'autres systèmes, bah évidemment, si c'est pas readable, il récupérera peut-être que la H1, j'en sais rien, il verra, vous verrez. Hein. Normalement, un template bien compatible, c'est d'ailleurs un signe de mode optimisation d'avoir ton texte en entrée et pas les menus dans le texte. Dans le texte récupéré ici, d'avoir uniquement le contenu. Ok? Alors, est-ce qu'un métamot égale une page ou pas forcément? On a dit qu'on rentrait un sujet. Dès lors qu'on rentre un sujet, c'est pour une page a priori. Ça ne va pas être pour un paragraphe. On ne va pas donc, ici par exemple, on ne va pas pour une page mettre à la fois le métamot de offrir une chaîne à son enfant pour sa communion, offrir une chaîne à son enfant et chaîne enfant. On ne va pas tout mettre, bien entendu, qu'on va mettre que le métamot du sujet, qui est pour nous le plus pertinent, qu'on a développé dans le texte, et c'est ça qu'on va mettre dans une page. On ne va pas essayer de cibler plusieurs sujets dans une page en clair. Un métamot est égal à une page est égale à un métamot. Sachant que le métamot, ça demeure l'ensemble des lexis qui sont là. Hein. Alors attendez, je remets sur Safari. Ça demeure l'ensemble des lexis, d'accord? Mais on donne, par abus de langage, on dit que c'est le métamot offrir une chaîne à son enfant pour sa communion. Pour pouvoir communiquer entre nous, on se sert effectivement du sujet ayant permis le calcul. Bonjour Sanchai. Bon. Donc, ça c'est simplement pour information, oui, un métamot est égal à une page égale à un métamot, pas plusieurs métamots, pas plusieurs pages, ça n'a pas vraiment de sens quand on fait de la sémantique. Bon, et quand on fait de la sémantique, on essaye de donner du sens. Bon, alors, ensuite, est-ce que les métamots sont-ils toujours identiques pour un même mot ou expression ou sujet? Donc là, la question, elle est, voilà, j'ai offrir une chaîne à moi, à son enfant pour sa communion, je lui fais, si vous faites ça aujourd'hui, puis dans un mois, vous revenez, vous recalculez le métamot. Eh bien non, il ne sera pas tout à fait identique. Pourquoi? Parce que tant que quelqu'un n'a pas fourni le métamot dans son intégralité et ne s'est pas positionné avec, Google n'est jamais sûr à 100% que le métamot est le bon. Il fait des pronostics dessus, il fait des prédictions dessus, mais est-ce que quelqu'un va avoir l'intelligence de le mettre? Dès lors que vous l'avez utilisé et que Google vous a vu, vous allez plus ou moins le bloquer. Mais si vous n'avez pas mis en ligne, il va essayer plein de combinaisons de mots qu'il a dans ses dictionnaires. Et c'est votre page gagnera dès lors que vous avez une des combinaisons gagnantes qu'on vous a sorties au moment du calcul. Vous allez l'utiliser. Google va dire, ah tiens, ça correspond à une de mes combinaisons. Ça me plaît, je vais l'étudier. Et là, vous pouvez, enfin, quand je dis qu'il se dit, c'est une image, hein, parce que vous avez remarqué que Google était un robot quand même. Et que ça ne pense pas vraiment, ces bestioles-là. Mais voilà, il faut que vous arriviez à faire... Il cherche plusieurs combinaisons qui ont du sens, sachant qu'effectivement 80% des lexis vont se retrouver d'un métamot à l'autre, mais le métamot change, même à quelques minutes d'écart. Il peut parfaitement changer. Pourquoi? Parce que c'est un système à facettes qui tourne, il y a plusieurs combinaisons, plus d'indices
qui peuvent lui laisser penser que vous êtes dans le vrai quand vous parlez de telle chose. Il n'y a aucun sujet qui se limiterait à juste à 20 mots importants, c'est-à-dire que la plupart des sujets ont plein de mots. Ce qui compte, ce sont les combinaisons. Et des combinaisons, il y en a plusieurs. Et ce qu'il faut, c'est tirer une des combinaisons qui marche. Donc là, vous en avez une à l'écran, comme je vous ai montré tout à l'heure. Pour un métamot, offrir une chaîne à son enfant, vous l'avez calculé, bon, ben, très bien, vous la mettez en place et elle marchera. Si vous recalculez le métamot 10 minutes après, il aura peut-être bougé un petit peu, bah, c'est pas grave, ça l'un vaut l'autre, hein, c'est pas un problème. Mais ce ne sera pas tout à fait le même parce qu'il faut qu'il essaye des trucs. Hein. Vous avez remarqué que même vous, quand vous êtes sur Google, vous revenez 2 minutes après, c'est déjà plus le même classement. Alors même si le calcul des métamots ne se base pas réellement sur le classement de Google ou sur ce qu'il affiche, on est bien obligé de vérifier nos propres suppositions et on corrèle les suppositions de l'algorithme, de notre algorithme, avec ce que Google lui a mis en place. Et la corrélation peut ou pas marcher. Donc nous-mêmes, on a plusieurs combinaisons. On essaye d'en trouver une que Google comprend. Voilà, pour faire court. Donc voilà, ça veut dire la même chose, mais c'est comme une phrase, comme le sens d'une phrase. Vous pouvez utiliser plusieurs mots pour dire la même chose. Donc vous pouvez avoir plusieurs, enfin c'est un même métamot avec plusieurs formulations possibles si on considère que l'ensemble des lexiques est une formulation, mais qui débouche sur le même sujet à la fin. Ok? Bon, bonjour Philippe. Alors, on va passer à la dernière question que je voulais avant de passer à vos questions. Le potentiel. Alors, on l'a vu en réalité, nous, il y a quelques vidéos. En gros, si je prends ici toutes les lexiques, ok, j'ai des notes ici. Il existe un calcul que l'on fait pour faire une sorte de somme de tout ça, un peu complexe, qui vous donne le potentiel. Donc plus les notes ici sont élevées, plus le potentiel sera élevé. Mais on tient compte aussi du fait que, éventuellement, il y a des grandes disparités dans les valeurs. Donc quand une note est élevée raisonnablement, ça veut plutôt dire en un seul coup d'œil que le métamot vaut quelque chose. Est-ce ce que vous voulez dire, ça c'est autre chose, mais il a une force de conviction. Par contre, s'il est trop fort, ça veut probablement dire qu'il a trop de lexie omniprésente, ça veut dire trop de concurrence d'une certaine manière. Donc, vous aurez du mal à vous distinguer des autres. Donc, une concurrence, c'est bien, n'avoir que ça, c'est embêtant. Et si par contre, le potentiel est très faible, ça veut dire que vous vous retrouvez dans la configuration où vous avez ça. Donc, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Vous avez ça, où vous avez des autres lexiques qui abaissent et qui font dégringoler la note. Donc, en gros, quand vous êtes au-delà de 15 000, 18 000, c'est bien. Hein, celui-là, il n'y a pas d'omniprésente. Par contre, il y a ça qui est embêtant. En fait, ça, il n'en est pas du tout sûr. En pratique, les autres lexiques, c'est ce qu'on appelle la seconde couche de prédiction. C'est-à-dire que, quelque part, il en sera peut-être sûr quand il sera déjà sûr de ça, en gros, hein, pour faire court. Déjà qu'il soit sûr de ça, et c'est pas du tout certain que ça, du coup, ça tienne la route, puisqu'il y a des incertitudes à côté. C'est l'intérêt d'en avoir 20 par rapport au début, il y en avait 15, c'est que parce que parfois on avait ça qui était masqué, et c'était un peu embêtant. Donc on a essayé de trouver le moyen d'en tirer 20, de manière à justement voir quelle est la tendance, est-ce que ça continue à être déterminant jusqu'à la 20e ou pas. Là, c'est pas le cas. Donc vous pouvez raisonnablement dire, ben, moi je serais vous, je négocierais pas ce métamot, j'en change quoi. Donc ça veut dire que chaîne enfant, je le mets à la poubelle. Même s'il s'agit d'une page d'une boutique. Même s'il s'agit d'une page produit. Je m'en fous, je la fous à la poubelle. Parce que c'est ça, vous n'allez pas loin avec ça. Ça, c'est la version ancienne du SEO. Je bourre du mot-clé. Bon. C'est quand je dis que c'est la version ancienne, je pèse mes mots. Hein. Je vais vous essayer de vous élargir un petit peu le truc quand même. Voilà. Ok? Voilà, voilà. Donc, pour ma part,
j'ai fini les questions que j'ai trouvées sur le support. Donc maintenant, vous pouvez poser vos questions et je vais vous répondre. Alors, je reprends, il y en a eu en cours de route. Donc, on a encore plus intérêt à taper les longues traînes. Alors, je dirais pas que c'est taper les longues traînes. À exprimer ce qu'on veut faire d'un mot-clé concurrentiel. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que la longue traîne, pour moi, c'est davantage des sujets finalement peu importants, où même le mot-clé ne s'y trouve pas. Bon, là, on précise simplement ce qu'on veut faire. On veut offrir un cadeau, mais on dit quoi, on dit à qui, pour quelle occasion. Du coup, il est mis en situation. Hein. Euh, donc. Je continue à descendre, il arrive jamais. Ok. Alors. Super le retour des lives. Bon, ok. Merci. Alors, combien faudrait-il de lexi omniprésente maximum? Ben, idéalement, il faut que ça aille jusqu'en bas, qu'il n'y ait pas une seule autre lexi. 20 lexis déterminantes, c'est Philippe qui pose la question sur YouTube. 20 lexis déterminantes, c'est l'idéal. S'il y a une omniprésente, ben, il y a une omniprésente, hein, on ne peut pas l'empêcher. Mais en tout cas, qu'il n'y ait pas d'autres lexis en bleu, surtout, faut éviter. Voilà. Hein. Alors, Nicolas voit la subtilité. Bah oui, effectivement, parce qu'il y a vraiment deux catégories de longue traîne. Il y a longue traîne et longue traîne vraiment. Hein, c'est pas préciser ce qu'on veut faire d'un mot-clé fort. Parce qu'en fait, en réalité, la longue traîne avec un mot-clé à l'intérieur, ça aurait dû toujours être ça en SEO. C'est simplement parce que les SEO sont passés par là, ont remarqué que Google pigeait pas trop autre chose que le mot-clé, et ont donc bourriné. Et au lieu de faire des titles qui étaient faits un peu à la mode éditoriale, qui expliquent dans les SERP de Google, dans les liens bleus, de quoi on parle sur la page, ils ont fait du bourrinage de mots-clés. Et ils ont un peu détourné le sens qu'auraient dû avoir dès le départ les titles. Aujourd'hui, ça rentre un peu dans l'ordre, il faut expliquer. Et donc, si vous ne voulez pas rentrer dans ceux pour lesquels Google va vous dégager parce que votre mot-clé est trop vague, faites plutôt partie de ceux qui expliquent, qui répondent à une question, qui répondent à un besoin, et faites quelque chose de votre mot-clé. Voilà. Vous pouvez le mettre, bien entendu, qu'il soit au début, à la fin, on s'en fout, dans les 60 premiers caractères quand même, pour que les gens le voient, enfin même 50, mais parlez de ce que la personne en tirera. D'accord? Alors, pro, j'essaye de faire un cœur de cocon, mais je suis limité à mes sujets Eureka. Non, tu peux en rajouter. Il n'y a pas que les sujets Eureka. J'arrive à peine à trouver 40 sujets Eureka depuis mes livres. Comment trouver d'autres sujets d'autres. Alors, il y a toujours la possibilité de voir en tapant le mot-clé si on peut trouver des questions dans Google, des PAA. On peut regarder aussi dans Google Suggest. On peut aussi taper comment avec le mot-clé ou des lexis et regarder non pas Google Suggest, mais les titles que Google propose, c'est-à-dire les pages qui remontent. Voilà, on peut aussi taper son mot-clé et parcourir les SERP pour voir quels sont les sujets abordés, sachant qu'on ne va pas recopier tel quel les sujets, ça va simplement donner des idées. Ensuite, il y a les lexis de la page cible, ok, de la tête du cocon, mais il y a aussi tous les lexis des premières pages qu'on a trouvées. C'est-à-dire que de proche en proche, on peut trouver beaucoup de choses. Ensuite, Eureka est une aide. C'est pas la finalité n'est pas forcément d'utiliser Eureka. La finalité, c'est une aide quand on ne trouve pas ou quand on a trop de pages. Il y a des sujets, je pense par exemple qu'un site d'avocat de province n'a pas besoin de faire 500 pages. Donc il va facilement trouver ses sujets, il n'a pas besoin d'Eureka. Il traite les cas, il donne des exemples de cas qu'il traite dans son coin. Et puis voilà, quoi. Il n'a pas besoin de se servir d'Eureka pour ça. Par contre, s'il est à Paris, ça commence à se gâter. Là, il faut qu'il donne le change. Il faudra peut-être qu'il fasse 100 ou 150 pages.
si c'est un avocat qui a beaucoup de concurrence. Prenez par exemple les avocats pour le code de la route ont une concurrence énorme. Les avocats en mariage, enfin, pardon, en divorce en ont également beaucoup. Donc effectivement, la concurrence étant forte, eh ben, faut qu'ils donnent le change. Et là, on peut se trouver effectivement en mal de sujets. Mais il faut chercher, il faut parler autour de soi, faut Eureka est une bonne base. Si on n'a pas assez, ben on regarde. On peut essayer avec des synonymes aussi, hein. Et puis il faut se mettre à la place de la personne. Qu'est-ce qu'elle taperait? Qu'est-ce qui pourrait l'amener à un moment à finalement arriver sur la page que qu'on veut mettre en avant? Quels sont ses différents parcours euh, dans son chemin personnel pour arriver jusque-là? À quoi il a pensé il y a 2 mois? À quoi il a pensé il y a un mois? À quoi il a pensé? Quel est son chemin de conversion finalement? Et là, il y a plein de sujets. Voilà. Enfin, en général, il y a rarement euh, moins de sujets qu'il n'y a de concurrence. Enfin, c'est toujours plus ou moins en rapport avec la difficulté de la concurrence. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un, enfin, on peut pas. Statistiquement, on a des difficultés à trouver des sujets qui ont une telle concurrence, sujet de la page finale, qui ont une telle concurrence ou un tel volume, une telle complexité qu'on n'est pas assez de sujets. Il y a toujours plein de sujets. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on vous dit que tel mot-clé est tapé 100 000 fois, c'est pas forcément tapé 100 000 fois tel quel. C'est 100 000 fois dont les dérivés, dont les différentes choses qu'ils comprennent, dont les différents. Le gars a tapé le mot-clé et puis on lui a proposé autre chose et puis il a choisi cette autre chose. Donc finalement, les sujets existent. Donc si quelqu'un tape 100 000 fois, enfin si les gens tapent 100 000 fois un mot-clé, je ne dirais pas qu'il y a 100 000 sujets, mais probablement qu'il y en a facile 1000. C'est pas difficile, il suffit de se creuser un peu, quoi. Voilà. Alors, sachant que j'ai montré un live, enfin j'ai fait un live il y a quelques semaines où on parlait de RECA, des sujets de voilà, hein. Alors, en même temps, je dis pas que c'est simple, hein, mais d'une certaine manière, le web n'est pas simple. Il y a de la concurrence. Plus ça va, plus le ticket d'entrée est élevé. Ce que j'appelle le ticket d'entrée, c'est ce qu'il faut mettre pour passer devant une concurrence qui est établie déjà depuis plusieurs années. Il faut arriver à être meilleur qu'eux alors qu'eux, ils ont des années d'avance. Donc ça veut dire qu'ils ont fait du contenu pendant des années, ils ont fait éventuellement du lien depuis des années. Enfin, je dis éventuellement, sûrement du lien. Et il va falloir passer dans tout ce monde-là. Et effectivement, le travail, c'est pas ce qu'ils ont fait eux, ce qu'ils ont eu comme budget l'année précédente, c'est ce qu'ils ont eu comme budget depuis le début. Donc, évidemment, le ticket d'entrée, plus ça va, plus il est élevé. En même temps, les gens sont de plus en plus mûrs, sont de plus en plus avertis, ils ont de plus en plus de repères, de quoi faire la différence. Donc, si vous jouez bien cette carte-là, vous pouvez être gagnant sur tous les tableaux. Enfin, toutes les, toutes les thématiques de site ne se valent pas. Mais globalement, quelqu'un qui joue correctement les règles du jeu, qui a du courage, il sort gagnant. Normalement, hein, après, il peut être plus ou moins droit, hein. Malheureusement, la vie est injuste, hein. On n'est pas tous fait pareil. Mais quelqu'un qui est bosseur, à mon avis, c'est celui qui a le plus d'avenir. Voilà, bosseur, hein. Parce que faire des textes, il faut y aller, hein. Euh, faire des textes, se mettre dans la tête du client, etc., 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 hein. Tout ça, c'est épuisant, hein. Voilà. Alors, as-tu des exemples de têtes de cocon sur des sites très jeunes qui ont cartonné? Alors, il y en a quelques-uns qui traînent dans les forums, mais je ne vais pas les communiquer ici. Parce qu'ici, on n'est pas sur un forum, c'est public. Ça va être en libre service, voilà. Il y en a quelques-uns qui ont été donnés, ou bien qui ont été donnés, il y en a un qui a été donné dans Réacteur, qui est la lettre d'Olivier Andrieux, la lettre payante, professionnelle. D'Olivier Andrieux. Donc là, il y a un exemple, et puis il y a quelques exemples que tout le monde connaît. Oui, ça marche. Sachant que le maillage circulaire aujourd'hui fonctionne encore mieux. Mais à l'époque, il n'existait pas forcément beaucoup, donc il a fallu. C'est un produit, enfin, c'est un concept 2020, hein, le maillage circulaire. Donc en 2019, on risquait pas d'en avoir. Mais cocon plus maillage circulaire ou bien que maillage circulaire, ça cartonne. Après, c'est toujours pareil. Si
on ne fait pas attention au lexi juste à côté des liens, on perd 80% du bénéfice des métamos. Ça, c'est malheureusement couru d'avance quand je vois les gens disent ah, j'ai tout fait exactement en suivant toutes les préconisations. Bon, il n'y a que les lexis que j'ai pas mis, j'ai pas eu le temps. Bon, c'est un peu comme quelqu'un qui révise toute sa voiture mais qui oublie de mettre les roues. Bon, ça ne sert à rien. Il n'a rien pour rouler. Voilà, donc il faut que tout fonctionne. Il faut qu'il y ait de l'essence, il faut que le moteur tourne, qu'il y ait les roues, voilà, que tout fonctionne. Si vous enlevez l'essentiel, à savoir les lexis de contexte, vous vous tirez une balle dans le pied. Voilà. D'ailleurs, je précise que je dis depuis très longtemps, 15 mois avant, 15 mois après, et vous voyez ce que ça donne. Aujourd'hui, ça donne le passage indexing. OK ? Passage indexing. On cherche un passage. Alors moi, je peux juste vous dire une chose, en plus de ce que la communication de Google, comme par hasard, vous verrez qu'il est plus facile de se faire indexer un paragraphe dès lors qu'il a un lien vers une page pertinente à l'intérieur que de faire indexer le même paragraphe sans le lien à l'intérieur. Je dis ça, je dis rien. Voilà, voilà. Alors, combien de pourcentage de puissance on perd quand on fait un maillage sur des articles existants plutôt que créer du nouveau contenu? Je dirais que la question se pose à peine. Si le contenu existe, on ne va pas l'enlever. Bon. Donc, on profite d'un contenu qui est déjà fait, on va le reprofiler un petit peu, on va le rafraîchir. Dès lors qu'il est un peu rafraîchi, Google va le considérer plus ou moins comme un nouveau. Peut-être que la page va disparaître pendant 24 heures, le temps qu'il arrive à comprendre de quoi ça cause maintenant, mais c'est pas grave. Le maillage marchera bien dès lors qu'il est monté. S'asseoir sur plein de textes qui n'ont pas de maillage ou pas de maillage fait intelligemment uniquement parce que le contenu n'est pas nouveau, c'est vraiment se faire du mal, quoi. Il y a du texte, il y a du contenu, on le maille, on commence par là. Sur un site, le premier truc, c'est d'utiliser l'existant. Ça ne sert à rien d'aller faire plein de contenus nouveaux si on n'a pas optimisé l'existant. Enfin, à moins qu'on ait changé d'axe d'éditorial, bien sûr. Hein, voilà. Donc, le pourcentage perdu, c'est pas. Je dirais que je reformulerai en fait la question différemment. Quel pourcentage je perds en termes de ou quel temps je perds, quel retour sur investissement, qu'est-ce que je vais perdre en faisant, sous prétexte de faire mes liens, mon maillage, combien d'argent je vais perdre à refaire des nouveaux textes? C'est ça la vraie question. J'ai du texte, il existe. Il n'a pas été fait, il a été fait à une époque. Peut-être qu'à l'époque, Google comprenait un peu moins bien, il faisait un peu moins de prédictions sur les liens. Et bien aujourd'hui, on va lui donner un petit peu plus, on va enrichir ces textes-là, et puis voilà, et puis ça marchera. C'est comme ça qu'il faut se poser la question. Je pense. Hein, voilà, voilà. Alors, tiens, le logo de Periscope a dû changer. C'est marrant pour un truc qui va passer à la casserole dans un mois ou deux. Alors je précise que Periscope, a priori, d'après ce qu'on a pu voir depuis qu'ils ont annoncé leur fin, ça va être intégré à Twitter et c'est déjà intégré à Twitter. Ce sont que les logiciels Periscope qui vont disparaître a priori. C'est déjà intégré dans Twitter que vous l'avez remarqué. Les diffusions ont lieu également dans mon fil. Donc tant qu'on diffuse sur Periscope, c'est diffusé sur Twitter. Après, comment diffuser directement sur Twitter? Je crois que les API n'existent pas. Il faut passer, enfin j'en sais rien, mais je ne les ai pas trouvés. Il faudra sans doute, là, au lieu de dire je publie sur Periscope, je publie directement sur Twitter. Mais le fait est que quand vous diffusez sur Periscope, c'est aussi dans Twitter. Hein, donc Periscope, ce sont les applications qui vont disparaître. Le contenu existant, puisque je diffuse principalement sur Periscope, va être, enfin depuis le début, c'était comme ça, donc les vues se passent sur Periscope. C'est vrai que sur YouTube, les gens y vont qu'après, enfin ils en sortent un peu moins. C'est lié aussi à ma timeline sur Twitter, enfin à plein de choses. Le fait est que quand j'ai fait ça sur Periscope, ça a marché très très bien, et n'ayant pas fait spécialement de pub pour Facebook et YouTube, ben voilà. Hein. Cela étant, le contenu va être récupéré par Twitter, normalement il ne va pas être perdu, donc voilà. Après, je ne sais pas à quoi va ressembler l'interface qui va permettre aux gens de trouver les vidéos de telle ou telle personne, ça j'en sais rien. Alors, dans le cas, donc pro sur YouTube,
Donc je disais que YouTube, je faisais pas de pub, mais j'ai quand même des gens qui regardent dans YouTube. Dans le cas où on fait des cocons de 40 pages et que l'on déploie en plusieurs tranches, combien faut-il mettre de profondeur? J'avais demandé dans le support, mais c'était pas le bon endroit. Oh, parce que tu avais tapé ça dans les crawls ou autre, je sais pas. Si tu tapes dans Metabo, moi je réponds après. Alors non, c'est pas comme ça qu'on fait un cocon de 40 pages en plusieurs fois. D'abord, 40 pages, c'est tout petit. 40 pages, ça fait 3 pages avec 3 de profondeur. Enfin, 3 pages en horizontal au premier niveau, avec, on va dire, 3 niveaux à chaque fois. Donc, d'accord? Donc, c'est 3, c'est 9 et 27. Donc, dès lors qu'on a fait ça, on peut se dire que si je veux le faire en 3 fois, je vais d'abord faire une première branche, donc avec 3 niveaux de profondeur, puis une deuxième branche avec 3 niveaux de profondeur, puis une troisième branche avec 3 niveaux de profondeur, et enfin, à la fin, je vais relier par les pages de premier niveau. Somme toute, si tu regardes les vidéos que j'ai fait précédemment, j'explique comment planifier un cocon dans le temps, et donc tu vas trouver comment faire, comment le prévoir à l'avance, et donc la planification est faite pour toi, et l'ensemble est calculé pour que tu ne fasses pas d'erreur. Voilà. Bonjour Sandrine, je ne comprends pas comment débuter un travail de maillage d'une catégorie de mon site. Bon, alors, la question effectivement s'est posée juste avant Noël. Il faut prendre effectivement alors, il faut déjà trouver une centaine de pages. Prendre une centaine de pages d'une catégorie. Alors, il faut se méfier de comment est faite la catégorie. Parce qu'une catégorie, elle peut être faite par votre propre intérêt à vous ou par votre classification à vous, et elle peut être également faite côté utilisateur en fonction des pôles d'intérêt. Si je prends un exemple, puisque je sais que vous êtes dans le tourisme, si effectivement vous prenez des îles, quel que soit peut-être, je ne sais pas, je suppose que quel que soit ce qu'on propose à tel endroit, ça forme un centre d'intérêt pour les gens. Et donc c'est plutôt par centre d'intérêt qu'on va essayer de les lier à cause de la destination. Par contre, dedans, il y a peut-être moyen d'y aller en croisière, il y a peut-être moyen d'aller en avion, il y a peut-être moyen d'y séjourner un week-end, peut-être d'y séjourner un mois, j'en sais pas. Mais tout ça, ça considère la même destination. Et éventuellement, je dirais que les voyages de noces vont peut-être être en soi plutôt ce qu'on pourrait appeler une catégorie utilisateur, en fait, un centre d'intérêt, et que c'est plutôt ces pages-là qu'on va essayer de mailler ensemble. Donc il ne faut pas forcément se baser sur les catégories, sur la classification qu'on a fait pour que les gens puissent naviguer. Quand on navigue sur un site, on s'attend à trouver des choses parce que globalement, les autres sites les ont placés d'une certaine manière. Ou bien, en déroulant les menus, on voit la façon dont c'est déroulé, mais, enfin, dont c'est hiérarchisé plutôt, mais c'est pas forcément sémantique ce truc-là. C'est simplement une façon de trouver la bonne page, ou trouver des articles qui parlent de quelque chose. Donc, parle de quelque chose, c'est ça qu'il faut rassembler. De quoi parle-t-on? Quelles sont les pages qui en parlent? Et peu importe que ça soit dans une ou dans plusieurs catégories, il faut faire des petits paquets de 100-150 pages. Regardez comment les titles sont formulés, est-ce qu'ils sont justes par rapport au contenu, calculer les métamots et lancer un maillage circulaire là-dessus. On ne les change pas de place, on les laisse. C'est pas le maillage, c'est pas l'arborescence, c'est pas la classification sur le site, c'est dans le texte. Donc là, l'idée c'est de regrouper. Alors, il y a une façon de faire, mais qui est coûteuse, parce que je sais que Sandrine, elle a 1000 pages ou 1500 pages, je ne sais plus, mais idéalement, quand on a du budget, on calcule les 1500 mots et on clusterise. C'est-à-dire qu'on va, ce que j'ai montré juste avant Noël, on va dans l'outil maillage manuel, on clique sur lien fort et là, les métamots vont faire des paquets. Et là, on voit les centres d'intérêt utilisateurs qui se séparent et on va avoir des paquets qui se forment ensemble. Et ces paquets qui se forment ensemble, on va pouvoir ensuite faire un maillage circulaire avec. Ça, c'est la technique du riche, puisqu'il peut calculer tous les métamots, même ceux qui va pas, même les pages qu'il ne va pas optimiser.
L'inconvénient qu'il y a à faire ça, ça va être si on n'a pas fait ces titles en pensant plus que ça au contenu qu'on allait développer. Est-ce qu'on arriverait à expliquer à un enfant de 2 ans, dans le title, ce que la page va dire? Et là, effectivement, il y a un inconvénient, c'est qu'on n'a pas été habitué à parler de façon explicite. On parle énormément parce qu'on suppose que les gens savent un certain nombre de choses, ou ont déjà une expérience, et donc on bâcle. Le problème, c'est que là, il faut qu'on fasse machine arrière et qu'on explique. Donc il faut reformuler les titles. Ça va donner du boost aux pages, d'ailleurs, au passage. Et si on est sûr que la title correspond, même si on n'a pas fait l'expérience dans Google, si on est sûr que la title correspond bien au texte, et ben là on peut du coup calculer les pages qui parlent de la même chose. Faut se mettre à la place d'un internaute. Quelles sont les pages qu'il va avoir peut-être avoir envie de voir en même temps ou séparément. Alors vous allez me dire, bah oui, mais alors du coup, si je fais le classement, j'ai pas besoin d'un outil pour faire le. Sauf que quand on a 100 pages, on ne sait pas, quand vous êtes sur une page A, quelles sont les pages les plus pertinentes à lier avec celle-là. Parce qu'on ne sait pas ce que Google a compris. Donc du coup, il faut faire le test, il faut faire les calculs pour savoir, voilà, à partir de cette page A, ça va être E, ça va être la page EF, ça peut être la page Z, et parce que ce sont les plus pertinentes par rapport à un maillage circulaire pour pouvoir faire des prédictions. Donc il faut mettre le paquet, faire un paquet de choses, des pages qui parlent de la même chose ou qui s'adressent à la même personne au même moment de sa vie pour la même préoccupation ou la même recherche, et faire calculer Métamo et lancer le maillage là-dessus. Sachant qu'il faut viser quand même 100-150 pages pour que ça soit intéressant. Hein, voilà. Alors je ne sais pas, d'une même destination. Alors, sans une réponse sur Facebook, ce sont tous ces articles d'une même destination, mais je n'ai pas pensé à cet aspect des thèmes. Ouais, et pourtant, je pense que quelqu'un qui fait qui voyage pour sa retraite, c'est pas le même quand même que pour le voyage de noces, quoi. Euh, donc, et puis je pense que celui qui est à la retraite, il a encore plus de temps, et puis il va peut-être voir les trucs qu'il avait ratés toute sa vie s'il lui reste un peu d'argent, alors qu'il n'a pas pu se les offrir en voyage de noces, parce qu'on est souvent fauché lors des voyages de noces, il faut dire ce qu'il y est. Alors Philippe, que faire si on se retrouve avec des autres lexis sur un métamo? Bah, recalculer un métamo plus pertinent. Il faut modifier le sujet pour qu'il soit plus malin. Aujourd'hui, les avancées de BERT sont telles dans les résultats de recherche que, à part en B2B dans certains cas et encore, Google est à peu près capable de comprendre toutes les pages, enfin de comprendre à sa façon, toutes les pages dès lors qu'on a suffisamment bien été clair dans le sujet, donc dans le title. Mais les métamos sont faits pour vous donner la confirmation non seulement qu'il comprend bien quelque chose, mais qu'il comprend ce que vous lui dites. Donc c'est éventuellement parfois un verbe qui déconne. Ça, il n'y a pas de verbe. Hein. Ici, chaîne enfant, il n'y a pas de verbe. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on fait chaîne enfant? Bah quoi, chaîne enfant, quoi. On voit que le fait de rajouter offrir, et pof, ça change tout. Hein, voilà, réécrire la title. C'est Philippe qui propose ça. Il se répond à lui-même, en fait. Réécrire la title, alors j'irais plus réécrire le sujet. C'est la même chose, mais parce qu'on met le sujet dans la title. Mais ça veut dire que quelque part, on doit se dire, ok, bon, ma page, au final, qu'est-ce qu'elle va dire? Voilà, et donc on essaye de formuler ça en une phrase de quelques mots, et normalement, pratiquement aujourd'hui, si vous utilisez un verbe qui va avec votre mot-clé, par exemple, si vous dites marteler un voyage, ça ne marchera pas. Bon, donc il ne faut pas utiliser n'importe quel verbe. Mais vous dites partir en voyage c'est cohérent. Partir d'ailleurs fait partie des mots, des verbes que l'on trouve habituellement dans la langue avec voyage. Si vous mettez une destination, on va plutôt penser à quelque chose de concret. Si vous ne mettez pas de destination, on va penser à quelqu'un qui rêve de partir en voyage. C'est déjà pas la même chose. Donc, quelque part, si vous ne mettez pas où, vous passez dans l'abstrait. Pas l'abstrait parce que vous ne parlez pas de votre sujet,
mais vous parlez d'un manque de quelqu'un qui veut partir en voyage. Donc c'est un truc, c'est pas un voyage précis. Voilà. Donc il faut faire attention, il faut utiliser les verbes, il faut aller au bout, et ça vous permet de vérifier que Google est dans les clous, vous comprend bien la même chose, il faut modifier le métamot. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais alors, si je suis très maladroit, pour faire une page, je vais consommer 10 métamots. Ouais, mais enfin, en général, quand on fait ça, on comprend pour les autres. Hein. C'est-à-dire qu'après, on sait ce qu'il faut faire. Hein. Ok? Voilà, voilà. Bon. Donc, aujourd'hui, on va pas faire trop long. On va essayer de tenir en 1 heure. Euh, euh, parce que après, c'est trop long, ça dure. Bon, c'est difficile à revoir à n'importe quel moment. On les voit de façon charcutée, puis on en perd la moitié. Donc, au besoin, on reviendra encore là-dessus la semaine prochaine. De toute façon, il y a encore plein d'autres questions dans le support. Et d'ailleurs, une partie des questions qui sont là ont également été posées dans le support. Donc, elles seront également réabordées encore. Alors, si tu es à 12 euros, les métamos. Ouah, attends, quand tu en achètes 10 000, c'est plus ce prix-là. Hein. Non, mais de toute façon, c'est toujours pareil. Combien ça coûte une page qui sert à rien dans Google ou sur un site? Ça coûte plus cher que 2 euros, faut pas déconner. La rédaction coûte également plus de 2 euros. Quand on passe du temps dans son navigateur pour essayer de voir ce que les autres racontent, on passe aussi du temps. C'est-à-dire que tout coûte. Hein. Bon, essayer plusieurs trucs, c'est pas en soi, ça, on y passe un peu de temps, mais il y a la machine presse-bouton qui sort tout comme ça, qui va vous reformuler le sujet convenablement tel que Google le comprend, et qui a lu dans votre tête. Tout ça, ça n'existe pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a une machine qui va valoriser ce qui, et je terminerai là-dessus et je vous laisserai réfléchir. Aujourd'hui, le travail humain va être valorisé par la machine. Avant, c'était plutôt le travail automatique et valorisé par une machine totalement idiote. Aujourd'hui, elle est toujours idiote, mais elle valorise le travail humain. Réfléchissez à ça. Donc, c'est votre sueur, le fait que vous bossiez correctement qui va tout changer. Voilà, voilà. Je vous dis à la semaine prochaine, à la même heure. Et puis, bonne année à tous, puisqu'on ne vous l'a pas encore souhaité. Hein. Alors bon, je dis bonne année, mais bon, c'est pas drôle, hein, mais il faut faire avec, de toute façon, on n'a pas le choix. En tout cas, ayez le meilleur courage possible, et puis les beaux jours sont devant nous. Allez, bye bye à tous!